Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Inondé par les vidéos et les messages sur le Luna Classic depuis 48 heures, je me suis dit que j'allais aussi surfer sur cette thématique. Par contre, le son de cloche ne sera pas du tout le même que sur la plupart des réseaux sociaux. Pour beaucoup, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Faisons tout d'abord une remise en perspective de l'historique du Lunce, alias Luna Classic, pour bien comprendre le contexte. À la base, cette crypto s'appelait le Luna et fonctionnait sur la blockchain Terra. C'était un projet qui visait à créer tout un écosystème centré sur la génération d'applications DeFi et des fonctionnalités pour développer des stablecoins ancrés sur les principales monnaies fiduciaires du globe. Malheureusement, pour beaucoup de monde, en mai 2022, le cours de la crypto-monnaie Luna a chuté de 99,97% face à la déstabilisation du stablecoin algorithmique UST de la blockchain Terra. Pour reformuler plus simplement, l'UST, qui valait 1 dollar par unité, a perdu cette équivalence. Vous admettrez que c'est plutôt embêtant pour un stablecoin adossé au dollar américain, surtout quand celui-ci sert d'arbitrage sur nos nombreuses plateformes de DeFi. En l'espace de seulement quelques jours, cette crypto-monnaie qui figurait dans le top 20 des actifs en termes de capitalisation, avec l'équivalent de 40 milliards de dollars en circulation, est passée sous les 355 millions de dollars de capitalisation. À la suite de l'effondrement du Luna, un plan de relance de l'écosystème proposé par le fondateur de la blockchain Terra, Do Kwon, a été accepté par la communauté. Cette solution a permis de créer deux blockchains distinctes, la nouvelle blockchain Terra et son jeton Luna, alias Luna 2.0, et l'ancienne blockchain Terra, baptisée Terra Classic, et son jeton le Lunce, anciennement Luna. Théoriquement, vous comprenez que l'ancienne blockchain et son Lunce devraient être à l'agonie, sauf que comme ce fut le cas avec Ethereum Classic, ETC, la crypto a survécu à ce séisme financier. Plusieurs développeurs et projets soutiennent toujours cet écosystème, ce qui explique l'intérêt qu'elle suscite encore dans le cœur de certains utilisateurs. Revenons maintenant à nos moutons. Le cours du Luna Classic se retrouve propulsé de 400% en quelques jours et jusqu'à 1000% depuis ses plus bas. Résultat de cette explosion du prix, tous les projecteurs se retrouvent braqués sur le Lunce. Mais d'où vient ce regain d'intérêt pour la crypto d'un des plus gros scandales financiers de l'histoire ? Parmi les pistes qui expliqueraient cette remontée, on peut évoquer le retour du staking sur la blockchain Terra Classic depuis le 26 août en raison du passage à une nouvelle version de la blockchain. Vous pouvez suivre le nombre de coins Lunce en staking sur le Twitter à l'écran. À l'heure de sortir cette vidéo, il y a environ 9% de tous les Lunce dans des pools de staking. Par ailleurs, un autre événement en ligne de mire pourrait être à l'origine d'une telle remontée, celle d'un burn de ce token, c'est-à-dire la destruction d'une partie des jetons en circulation, prévue autour du 12 septembre. À ce jour, plus de 6900 milliards de jetons sont en circulation. Et l'objectif annoncé serait d'abaisser ce total à moins de 100 milliards. Tout cela semble peu crédible, sauf que CZ, le PDG de Binance, semble pour certains prêt à faire intervenir son exchange dans le processus de burn, ce qui redonnerait une certaine légitimité à Lunce. J'imagine que vous commencez à saisir les tenants et les aboutissants de cette histoire qui affole Internet depuis quelques jours. De mon point de vue, l'emballement du cours repose sur de nombreuses rumeurs de groupes ou personnes victimes de l'effondrement du Luna. Elles ont toutes intérêt à faire revivre le projet, car elles possèdent énormément de jetons, et peut-être qu'elles cherchent à se renflouer de la sorte. Par contre, cela se fera sur le dos des nouveaux entrants ou des spéculateurs débutants. La subtilité du discours joue sur la supply du token et son ancien ATH. En effet, on peut lire à droite à gauche que Lunce retournera à coup sûr sur les 1 $, car son ancien ATH était de 119 $, donc il y a de la marge. Avec un prix actuel à 0,0005 $, vous comprenez que cela fasse rêver beaucoup de personnes. On serait sur du x2000 en retour sur investissement. Mais pourquoi vouloir faire FOMO un maximum de personnes et peut-être créer un nouveau désastre sur la blockchain Terra ? Tout simplement parce que le burn s'effectue par rapport aux frais de transaction et donc aux échanges entre les utilisateurs. Pour le moment, il y a beaucoup trop d'incertitudes et de grands acteurs plus enclins à se refaire suite au scandale Luna plutôt qu'à créer un vrai projet pour les générations futures. Il y a même des analystes qui considèrent Lunce comme un meme coin représentant l'un des plus gros scandales crypto de ces dernières années. Il est vrai que la ressemblance avec le Doge, sa supply démesurée, ses promesses de burn et le rêve des 1 $, prêtent à la comparaison. À court terme, le meilleur argument pour que vous restiez sur vos gardes reste le cours du Lunce. Nous sommes pas loin du x10 depuis les bottoms. Ajoutez à cela une forme parabolique du cours, tout est au rouge pour une entrée à l'achat sur ce type d'actif. Je n'essaierai pas non plus de shorter le cours, car encore une fois, le FOMO entraîne des comportements incompréhensibles et il n'y a aucun intérêt à nourrir la bête via des short squeeze. Le cours pourrait très bien faire x2 ou x3 dans les prochains jours, mais les probabilités de se prendre un retour de bâton dépassent de loin les limites que je m'impose en tant qu'investisseur. N'oubliez pas qu'un simple retour sur la cassure du 31 août entraînerait une perte de 70% du cours actuel. Si j'étais dans une optique de trading, j'attendrais au minimum un retour journalier sur le FIB 78.6 qui correspond aussi au retest de la cassure du pattern ta séance.
Ce type d'entrée permet de placer un stop loss juste en dessous du prix d'achat et de commencer à prendre des profits au retour des 0,0006 $ si cela se reproduit par la suite. En conclusion, vous l'aurez compris, que ce soit fondamentalement ou en analyse chartiste, entrer actuellement sur le Lundse, de mon point de vue, n'est absolument pas une décision rationnelle. Je voulais vous partager mon avis à travers cette chronique. J'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Merci d'avance. A très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.